Y a-t-il réellement un déploiement des troupes françaises au nord de la Côte d'Ivoire? Si oui, quelles en sont les raisons? Outre la recrudescence des contestations dans les villes ivoiriennes, une opération secrète française serait en cours. En effet, des indiscrétions laissent entendre que des militaires français sont déployés notamment à Bouaké, la deuxième ville du pays située à environ 350 km de la cité capitale Abidjan, et communément présentée comme le fief nordique du régime en place. Ce déploiement des soldats bleu-blanc-rouge se ferait même sans l'aval des plus hautes autorités ivoiriennes. Une situation qui survient alors que beaucoup d'Ivoiriens ont encore en mémoire l'affaire du fameux bombardement de Bouaké, un jour du mois de novembre 2004. Une autre page sombre des forces françaises stationnées sur le sol ivoirien sous le nom de Force Licorne. Ce jour-là, c'est-à-dire le 6 novembre 2004, 9 soldats français de l'opération Licorne et un humanitaire américain auraient été tués et 38 personnes blessées par des bombardements de l'armée ivoirienne sur une base française située dans les locaux du lycée français Descartes à Bouaké, selon les officiers français d'alors. La France ordonnera les heures qui suivront la destruction de l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne, alors que celle-ci était au sol dans la ville de Yamoussoukro, située non loin de Bouaké, fief de la rébellion de Guillaume Soro, les fameuses forces nouvelles. Les victimes, si elles auront droit à un hommage militaire en grande pompe aux invalides, seront pourtant enterrées à la hâte et les autopsies, contrairement aux usages et à la loi, systématiquement refusées. Après 11 ans d'instruction, la justice française poursuit une enquête semée d'embûches. Soulignant par ailleurs que depuis la réélection du président Alassane Dramane Ouattara, la crise socio-sécuritaire qui a entaché les dernières années de son premier mandat semble aller crescendo. Cela fait en fait plusieurs mois que la grogne sociale se fait entendre. Dans le secteur de l'enseignement, les grèves sont à répétition. Au début de cette année 2016, des bruits de bottes se sont également fait entendre au sein de Petroci, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Avant, c'était le secteur de la justice. Ce contexte avait contraint le gouvernement à faire machine arrière début mai. La réforme du permis de conduire était alors suspendue et le prix de l'électricité déjà évoqué. Le président Alassane Dramane Ouattara avait alors annoncé que les factures seraient corrigées. Mais visiblement, rien n'a été fait. Le mois de juillet 2016 a particulièrement été tendu au pays des éléphants. À Yamoussoukro, à Daloa ou encore à Bouaké, la population a investi les rues pour crier à nouveau son ras-le-bol contre la cherté de la vie, la goutte d'eau de trop étant la surfacturation des factures d'électricité. À Bouaké spécifiquement, la foule en colère était impressionnante lors des manifestations du 22 juillet dernier. Très vite, les manifestations ont dégénéré et se sont transformées en affrontements sanglants avec les forces de police, faisant un mort par balle et plus d'une dizaine de blessés. Quant au bilan matériel, les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité, mais aussi des banques, la préfecture, le domicile du maire ou encore l'agence des impôts ont été saccagés, des armes, des chargeurs et des tenues de police ont également été dérobés.